Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Allah communique avec ses serviteurs de multiples manières, mais combien d'entre nous prennent vraiment le temps de prêter attention à ces signes divins? La communication divine est un concept profondément ancré dans l'islam, où chaque croyant est invité à ouvrir son cœur et son esprit pour recevoir les messages subtils mais puissants d'Allah. Avez-vous déjà ressenti une sérénité soudaine face à une décision difficile? Ou peut-être avez-vous été guidé vers une solution inattendue après une prière sincère? Ces moments ne sont jamais des coïncidences. Ils sont souvent les moyens par lesquels Allah vous parle. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes clairs qui montrent qu'Allah essaie de vous guider et de communiquer avec vous. Ces signes, parfois discrets, sont des rappels de sa présence constante dans nos vies. Que ce soit à travers des bénédictions, des épreuves ou des inspirations, chaque signe est une preuve de l'amour et de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Premier signe, les épreuves et les difficultés. Lorsque nous faisons face à des épreuves, il est naturel de se poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourtant, dans l'islam, les épreuves ne sont pas des punitions aléatoires. Bien au contraire, elles sont souvent des rappels divins et des opportunités pour renforcer notre lien avec Allah. Allah dit dans le Surat Al-Baqarah, verset 155. « Nous vous éprouverons très certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Ce verset nous rappelle que les épreuves sont une réalité inévitable de la vie et qu'elles sont conçues pour tester notre foi et notre patience. Sabr. Elles servent à nous purifier, à nous rapprocher d'Allah et à nous guider vers des chemins que nous n'aurions peut-être jamais envisagés. Pourquoi les épreuves sont-elles un rappel divin? Les épreuves brisent souvent nos illusions d'autosuffisance. Lorsque nous sommes confrontés à des situations qui dépassent nos capacités, nous réalisons notre besoin de nous tourner vers Allah. Par exemple, une personne qui perd son emploi peut se sentir dévastée, mais cette épreuve peut être l'occasion de se réinventer, de développer sa reliance envers Allah et de chercher un travail plus éthique ou aligné avec ses valeurs. Lorsqu'une maladie frappe, elle pousse souvent les croyants à multiplier leurs supplications et à se reconnecter à leur spiritualité, réalisant que la santé est une bénédiction souvent sous-estimée. L'importance de la patience, sabr. Le prophète Muhammad a dit « Les plus éprouvés parmi les gens sont les prophètes, puis les pieux, puis ceux qui les suivent en degré. Un homme est éprouvé selon sa religion. Si sa religion est forte, son épreuve est augmentée, et s'il y a de la faiblesse en sa religion, son épreuve est allégée pour lui. » Sunan Ibn Majah. Ce hadith montre que les épreuves ne sont pas un signe de rejet, mais un signe d'attention divine. Elles testent notre endurance spirituelle et notre patience. Chaque difficulté surmontée avec foi et soumission nous élève davantage. Des exemples concrets de la vie quotidienne. Une perte financière imprévue. Ce type d'épreuve peut sembler comme une malédiction, mais souvent, il s'agit d'un rappel pour nous éloigner de la matérialité et nous concentrer sur ce qui est éternel. C'est l'occasion de purifier nos sources de revenus et de pratiquer davantage la générosité envers les nécessiteux. Une relation qui s'effondre. Parfois, Allah retire certaines personnes de nos vies pour nous protéger. Bien que douloureuse, cette épreuve peut nous permettre de nous recentrer sur nos objectifs spirituels et de cultiver des relations plus sincères et pieuses. Une période de solitude. Être isolé peut sembler comme une épreuve insupportable, mais c'est souvent le moment où Allah nous donne l'espace pour réfléchir, méditer et retrouver notre force intérieure. De nombreuses grandes transformations spirituelles naissent dans la solitude. Comment réagir face aux épreuves? Le véritable défi des épreuves réside dans notre réaction. L'islam nous enseigne 3 attitudes principales: patience, sabr. Maintenir une attitude de confiance envers Allah, même lorsque tout semble sombre. Reconnaissance, shukra,
comprendre que même dans l'épreuve, il y a des bénédictions cachées. Supplication, dua, se tourner vers Allah pour lui demander force et guidance. Le prophète a également dit « Aucun mal n'atteint le croyant, que ce soit une fatigue, une maladie, une anxiété, une tristesse, un mal ou un chagrin, même une piqûre d'épine, sans qu'Allah n'expie par cela certains de ses péchés. » Sahih al-Bukhari. Un rappel pour avancer. Chaque épreuve est une invitation à réfléchir. Suis-je sur le bon chemin? Allah essaie-t-il de me rappeler quelque chose que j'ai négligé? Prenez un moment pour observer les défis que vous traversez et demandez-vous ce qu'ils vous apprennent sur vous-même et sur votre relation avec Allah. Transition engageante. Maintenant que nous avons exploré comment les épreuves peuvent être des rappels divins, passons au second signe. Les bénédictions, souvent ignorées, par lesquelles Allah nous parle également. Deuxième signe, les rêves et les intuitions. Dans l'islam, les rêves et les intuitions occupent une place spéciale. Ce sont des moyens subtils, mais puissants, par lesquels Allah guide et inspire ses serviteurs. Ces manifestations spirituelles ne sont pas des phénomènes ordinaires. Elles peuvent contenir des messages importants pour notre vie spirituelle et matérielle. Les rêves dans les récits prophétiques. Un exemple emblématique se trouve dans l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Dès son enfance, il reçoit un rêve prophétique, mentionné dans le sourate Youssouf 12:4. « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Ce rêve se réalise bien des années plus tard, symbolisant la grandeur de la patience et de la foi en Allah. Les rêves prophétiques, comme ceux de Youssouf ou d'Ibrahim, lorsqu'il reçoit l'ordre de sacrifier son fils, montrent que les rêves peuvent être un moyen direct de communication divine. Le prophète Muhammad a également accordé une grande importance aux rêves. Il a dit « Le bon rêve d'un croyant est une partie de 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, un rêve vertueux peut être une inspiration d'Allah, tandis qu'un mauvais rêve peut provenir du shaitan ou des pensées subconscientes. Différencier les types de rêves. Les rêves peuvent être divisés en 3 catégories. Les rêves inspirés par Allah. Ils apportent des conseils, de la clarté ou des avertissements. Ils sont souvent limpides, empreints de sérénité et restent gravés dans la mémoire. Les rêves provenant du shaitan, ce sont des cauchemars ou des rêves qui induisent de la peur, de l'anxiété ou de la confusion. Ils n'ont pas de signification spirituelle et doivent être ignorés. Les rêves issus des pensées du quotidien, ils sont liés à nos préoccupations, désirs ou événements récents. Bien qu'ils soient souvent confus, ils peuvent parfois refléter des états émotionnels. Les intuitions, une guidance subtile. Outre les rêves, Allah guide également par des intuitions. Ces ressentis soudains, difficiles à expliquer rationnellement, peuvent nous éloigner d'un danger ou nous orienter vers une décision bénéfique. Le prophète Muhammad a dit « Craignez la perspicacité du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. » At-Tirmidhi. Cette perspicacité ou intuition peut se manifester dans des moments cruciaux. Une hésitation inexpliquée avant de prendre une mauvaise décision. Une impression apaisante lorsqu'un choix aligné avec le bien est envisagé. Un élan spirituel inattendu qui nous pousse à effectuer un acte pieux, comme prier ou demander pardon. Conseil pour interpréter et tirer des leçons. Pour qu'un rêve ou une intuition soit véritablement bénéfique, il est important de respecter certaines règles. Évitez de partager tous vos rêves. Le prophète a conseillé de ne raconter que les bons rêves à des personnes bienveillantes, car les mauvais rêves peuvent être mal interprétés ou utilisés à tort. Cherchez des indices conformes à l'islam. Si un rêve semble contredire les enseignements du Coran ou de la Sunna, il ne provient pas d'Allah. Tournez-vous vers des personnes qualifiées. Pour les rêves complexes, il est préférable de consulter un savant ou une personne expérimentée dans l'interprétation des rêves. Multipliez les bonnes actions. Les intuitions et rêves inspirés se manifestent souvent lorsque le croyant maintient une connexion forte avec Allah, notamment par la prière, le dhikr et les invocations. Un message personnel d'Allah. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres rêves et intuitions.
Ont-ils déjà influencé vos décisions ou éclairé un moment de doute? Si oui, ils pourraient être un rappel divin pour renforcer votre foi, modifier un comportement ou vous préparer à une bénédiction à venir. Transition engageante. Maintenant que nous avons exploré les rêves et les intuitions, tournons-nous vers un autre signe par lequel Allah communique avec nous, les bénédictions et leur présence subtile dans nos vies. Troisième signe, les bénédictions et les avertissements dans la nature. L'univers qui nous entoure regorge de signes manifestes de la grandeur et de la miséricorde d'Allah. Chaque élément de la création, des cieux étoilés aux minuscules gouttes de pluie, raconte une histoire, celle de la perfection et de la puissance divine. Ces bénédictions et avertissements sont là pour éveiller nos cœurs et nous rappeler de revenir à notre Créateur. Les cieux et la terre, des rappels constants. Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Sourate Fussilat 40 et 1,53. Ce verset souligne que tout ce qui existe dans la nature est un témoignage de l'existence et de l'unicité d'Allah. Les cieux, avec leurs astres suspendus dans une harmonie parfaite, et la terre, avec ses cycles de vie, offrent des signes visibles pour ceux qui réfléchissent. La régularité du jour et de la nuit, un rappel de la stabilité de l'ordre divin. La succession des jours nous montre qu'après chaque nuit sombre, une lumière éclatante nous attend. Les montagnes et les océans, leurs immensités témoignent de la puissance infinie d'Allah. Les montagnes sont mentionnées comme des piquets stabilisant la terre. Sourate An-Naba 78, 7. Les vents et la pluie, des bénédictions qui nourrissent les terres arides. Allah rappelle dans le Coran que cette eau descendante est une source de vie pour les êtres humains, les animaux et les plantes. Sourate Az-Zumar 39, 20 et 1. Des bénédictions qui appellent à la gratitude. Allah a placé autour de nous une infinité de bienfaits. Chaque souffle que nous prenons, chaque repas que nous consommons, chaque rayon de soleil qui réchauffe notre peau est une bénédiction divine. Mais combien parmi nous prennent le temps de s'arrêter pour remercier? Allah pose cette question dans le Coran. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Sourate Ibrahim 14h34. Lorsque nous voyons une belle fleur éclore ou entendons le chant apaisant des oiseaux, ces instants simples sont autant d'occasions d'élever notre conscience spirituelle. Ces bénédictions nous enseignent deux leçons fondamentales. La gratitude, reconnaître que tout ce que nous avons provient de la miséricorde d'Allah. L'humilité, réaliser que nous ne contrôlons rien de ce qui nous entoure. Les catastrophes naturelles, des avertissements divins. De la même manière que la nature est une source de bénédiction, elle peut également se transformer en un rappel sévère des conséquences de nos actes. Les tremblements de terre, les tempêtes ou les sécheresses ne sont pas simplement des phénomènes aléatoires, mais des signes qui appellent à la réflexion et au repentir. Allah avertit, la corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils à lui. Sourate Ar-Rum 30-41. Ces événements nous rappellent à quel point nous sommes vulnérables et dépendants de la miséricorde divine. Ils soulignent également la responsabilité que nous avons envers l'environnement, car préserver la création d'Allah est un acte d'adoration. Contempler pour se rapprocher d'Allah. Prendre le temps d'observer les créations d'Allah est une forme de méditation spirituelle qui renforce notre foi. Lorsque nous marchons dans une forêt, contemplons un coucher de soleil ou écoutons le bruit apaisant d'une rivière, nous devons nous demander « Comment puis-je ignorer la grandeur d'Allah face à tant de beauté et de perfection ?» L'observation des signes divins nous pousse à réaliser la fragilité de notre existence et notre besoin de nous soumettre à Allah. Abandonner nos distractions pour nous reconnecter à notre objectif ultime, l'adoration d'Allah. Renforcer notre tawakkul, confiance en Allah, en nous souvenant qu'il contrôle tout dans l'univers. Un appel à la gratitude et à l'éveil. Chaque bénédiction dans la nature et chaque avertissement doivent être un rappel personnel.
Les bénédictions nous invitent à la gratitude, tandis que les avertissements nous appellent à corriger nos actions. Transition engageante. Nous avons vu comment Allah communique avec nous à travers sa création. Mais qu'en est-il des rappels qui viennent directement de nos interactions quotidiennes avec les gens autour de nous? Passons au 4e signe pour découvrir ce lien inattendu. 4e signe. Les rappels par les autres personnes. Dans notre cheminement spirituel, il est courant qu'Allah utilise les interactions avec autrui pour nous envoyer des rappels et nous guider. Ces messages, bien que subtils, ont un impact profond sur nos vies. Les autres personnes, qu'elles soient conscientes ou non, deviennent des instruments de la volonté divine, nous orientant vers le bien ou nous mettant en garde contre le mal. Les interactions inspirantes, des leçons déguisées. Allah, dans sa sagesse infinie, place sur notre chemin des personnes dont les paroles ou les actions éveillent notre conscience spirituelle. Ces interactions peuvent être simples, comme un conseil inattendu ou marquantes, comme un événement transformateur. Prenons l'exemple d'un homme qui, au bord de l'abandon dans sa foi, entend un sermon touchant d'un ami ou d'un collègue. Ces mots peuvent résonner comme une réponse à des prières silencieuses. De tels événements ne sont jamais dus au hasard. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La religion, c'est la sincérité, le bon conseil. » Muslim. Cela signifie que les paroles bienveillantes et les conseils judicieux, lorsqu'ils sont motivés par la sincérité, peuvent être des rappels divins pour ceux qui les entendent. L'importance de la compagnie pieuse. Dans notre quête de proximité avec Allah, le choix de notre entourage est crucial. La compagnie pieuse est non seulement une source de soutien spirituel, mais aussi un moyen par lequel Allah nous guide. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme suit la religion de son ami proche, alors que chacun d'entre vous prenne garde à celui avec qui il se lie. » Tirmidhi. Ce hadith souligne que les amis influencent nos pensées, nos choix et, finalement, notre relation avec Allah. Les bons amis nous rappellent nos responsabilités religieuses, nous encouragent à accomplir nos prières et à éviter les péchés, tandis que les mauvaises compagnies peuvent nous éloigner de la voie droite. Les bons rappels, ils viennent souvent des personnes qui partagent nos valeurs et notre amour pour Allah. Par exemple, un ami qui vous invite à la prière au bon moment ou qui vous conseille gentiment lorsqu'il remarque une erreur. Les avertissements subtils. Parfois, même une personne qui agit mal peut servir de rappel. En voyant ses erreurs ou ses conséquences, nous sommes poussés à rectifier notre propre comportement. Histoire d'interactions inspirantes. L'histoire du célèbre compagnon Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, est un exemple éloquent de rappel par autrui. Lorsque le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a reçu la révélation, il a transmis le message à ses proches. Abu Bakr, touché par les paroles du prophète, a immédiatement cru en lui. À travers cette interaction, Allah a guidé Abu Bakr vers l'islam, faisant de lui l'un des plus grands soutiens du prophète. De nos jours, ces interactions prennent des formes diverses. Une discussion sur un sujet spirituel, une vidéo inspirante partagée par un ami, ou même un geste d'entraide qui rappelle la bonté prescrite par l'islam. La communauté comme moyen de guidance. La communauté musulmane joue un rôle fondamental dans la transmission des rappels divins. Les mosquées, les cercles d'apprentissage religieux et même les rencontres informelles sont des lieux où des rappels sincères sont souvent donnés. Allah encourage cette solidarité dans le Coran. Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Sourate Al-Maïda 5.2. Les prêches du vendredi, khutba, les cercles de dhikr et les rassemblements pour étudier le Coran sont des occasions où les paroles des autres éveillent notre foi et nous guident vers le droit chemin. Soyez réceptifs aux rappels. Il est essentiel de reconnaître et d'accepter ces rappels lorsque nous les recevons. Parfois, l'ego ou l'arrogance peut nous empêcher de tirer profit des bons conseils. Or, écouter avec humilité et gratitude est une forme d'adoration. Transition engageante. Allah utilise des moyens variés pour toucher nos cœurs,
y compris les interactions humaines. Mais que se passe-t-il lorsqu'il communique directement à travers des émotions ou des inspirations personnelles? Passons au 5e signe pour explorer cet aspect intime et puissant. 5e signe. Les changements dans votre cœur. Il existe une connexion subtile et puissante entre Allah et le cœur de ses serviteurs. Ce 5e signe se manifeste dans les émotions profondes et les transformations internes qui surviennent lorsque le divin guide ou met en garde. Ces changements dans le cœur, qu'ils soient des sentiments de sérénité ou d'agitation, témoignent de la communication directe d'Allah avec ses croyants. Les cœurs comme récepteurs divins. Allah a créé le cœur comme un récepteur spirituel, capable de percevoir des messages subtils. Il est mentionné dans le Coran. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frissonnent quand le nom d'Allah est mentionné, et lorsqu'on leur récite ces versets, cela fait croître leur foi. Sourate Al-Anfal 8.2. Ce verset souligne que les cœurs des croyants réagissent instinctivement à la guidance divine. Lorsque vous ressentez un apaisement soudain en pensant à Allah ou en récitant le Coran, sachez qu'il s'agit d'un signe de sa proximité. À l'inverse, une sensation d'agitation ou de malaise peut indiquer que quelque chose dans votre vie nécessite une rectification. Sentiment de paix ou d'agitation comme indicateur. Allah parle à travers des sentiments puissants, orientant le croyant vers le bien ou l'éloignant du mal. La paix intérieure. Lorsque vous prenez